Aujourd'hui, on plonge dans une théorie, bien, pour le moins, fascinante. Elle est tirée d'un texte qui s'appelle La dualité sacrée du système à 2 étoiles. L'idée de base, il y aurait un motif, un schéma qui se répète sans arrêt dans la Bible, et ce ne serait pas du tout un hasard. Ce serait bien plus que ça, une sorte de message caché. Tout commence avec une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait assez troublante. Pensez-y. Les 2 arbres dans le jardin d'Éden, les 2 tables de la loi, les animaux qui entrent 2 par 2 dans l'arche de Noé. Partout, ce chiffre 2. Mais pourquoi? Pourquoi cette insistance, cette véritable obsession pour la dualité? C'est là que l'analyse nous propose une piste assez folle. L'hypothèse, c'est que ce fameux chiffre 2 qui revient tout le temps, ce serait en fait un code, rien de moins. Une signature laissée intentionnellement dans les textes pour nous pointer vers une réalité astronomique bien précise. Un système solaire avec non pas une, mais 2 sources de lumière. Alors pour voir si cette idée tient la route, on nous invite à un petit voyage. On retourne tout au début, au texte fondateur, pour voir si on peut trouver les premiers indices de ce grand puzzle. Et ça commence très très fort, dès les premières pages de la Genèse. On a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Mais dans cette lecture, ce ne sont pas juste des symboles moraux. Non, ils deviennent les 2 axes centraux, les 2 pôles de référence de tout un système. Un peu comme 2 étoiles autour desquelles tout le reste serait obligé de tourner. Et puis, il y a les chérubins. Eux aussi, toujours par paire au moment clé. Ils gardent le jardin et plus tard, ils gardent l'arche d'alliance. Et là, l'interprétation est saisissante. La voix de Dieu, le divin, ne viendrait pas d'un des chérubins, mais de l'espace vide entre les 2. Cet espace, ce vide, symboliserait la zone d'interaction hyper puissante entre 2 soleils. Le motif continue avec les montagnes sacrées. D'un côté, le mont Sinaï, le feu, la fumée, les tremblements. Ce serait la métaphore d'un événement cosmique d'une violence inouïe, l'allumage d'une seconde étoile. Et de l'autre côté, le mont Sion, qui représente la paix, la stabilité. C'est l'état d'après, le moment où le système a trouvé son nouvel équilibre. 2 montagnes pour 2 étapes d'un même récit cosmique. On arrive maintenant à ce que la source considère un peu comme la clé de voûte de toute sa théorie. Le livre d'Esther. Un récit qui, si on le lit avec ses nouvelles lunettes, se transforme complètement en une incroyable allégorie sur les étoiles. Et tout, vraiment tout, repose sur le nom de l'héroïne, Esther. D'où vient ce nom? Eh bien, du mot persan, stara, qui veut dire étoile. Et en plus, sa racine en hébreu signifie caché. Alors pour l'auteur de la théorie, le calcul est vite fait, la conclusion est directe. Esther, le personnage, est littéralement l'étoile cachée. À partir de là, toute l'histoire devient une sorte de ballet cosmique. La reine Vashti, qui refuse de se montrer, est vue comme la lune, un astre qui n'a pas sa propre lumière. Elle est donc remplacée par Esther, notre étoile cachée, qui, elle, est choisie par le roi Assuérus, qui représente bien sûr le soleil. Et l'intrigue se noue autour de 2 décrets. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment malin. Alors voilà, il y a un premier décret, impossible à annuler, comme une loi de la physique qui ordonne la destruction. Mais un deuxième décret, tout aussi impossible à annuler, est publié. Et il autorise la défense et donc la survie. Pour la source, c'est l'image parfaite d'une transition cosmique. Cet instant incroyable où les lois de l'ancien système coexistent avec les lois du nouveau système qui est en train de naître. Et attention, parce que cette structure en duo, ce n'est pas juste une histoire de récit ancien. D'après l'analyse, ça devient encore plus clair, encore plus direct, quand on regarde du côté des prophéties, et en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Et là, franchement, on n'est presque plus dans la métaphore, ça ressemble à une description. Le texte ne parle plus de montagnes de personnages par paire, il parle de 2 sources de lumière, noir sur blanc, 2 oliviers et 2 chandeliers. Ici, l'analyse fait une distinction très fine. Les chandeliers, ce sont des objets créés par l'homme pour porter la lumière. Mais les oliviers, c'est autre chose. Ce sont des sources vivantes, naturelles. Ils produisent leur propre carburant, leur propre huile. Ils seraient donc le symbole de 2 vraies étoiles, 2 sources de lumière autonomes et naturelles. C'est là que la source fait un parallèle assez génial avec le droit hébraïque. Pour qu'une vérité soit validée devant un tribunal, il faut au moins 2 témoins. Un seul ne suffit pas. L'argument est alors transposé à l'échelle de l'univers. Pour que la vérité de notre cosmos soit complète, un seul témoin lumineux, notre Soleil, ce ne serait pas assez. Il en faudrait un deuxième. Honnêtement, quand on met tous ces éléments les uns à côté des autres, des 2 arbres d'aux oliviers, en passant par les montagnes, les alliances, on se rend compte que le motif est vraiment, vraiment partout. Selon cette lecture, tout semble converger, encore et toujours, vers cette idée fondamentale de la dualité. Bon, on a suivi toutes ces pistes, tous ces indices. Maintenant, la question c'est, où est-ce que tout ça nous mène ?
C'est quoi la conclusion de cet immense puzzle? C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Si tout ça, ce n'est pas juste une série de coïncidences, alors quelle est la grande révélation qui se cache derrière ce rideau de dualité? Eh bien, pour la source, la réponse est directe, sans détour. Chaque paire, chaque duo qu'on a vu n'est qu'une facette de la même grande idée, une sorte de message laissé dans les textes pour nous préparer à un futur où notre ciel ne sera plus éclairé par un seul, mais bien par 2 soleils. Et la théorie va même jusqu'à nommer un candidat pour ce rôle spectaculaire. L'étoile cachée, l'Esther de notre propre système solaire, ce serait la planète Neptune. L'idée est que Neptune ne serait pas juste une géante gazeuse lointaine, mais une sorte de proto-étoile, une étoile en sommeil qui attend son heure pour s'enflammer. Alors au final, que faire de tout ça? Est-ce qu'on a affaire à un code millénaire qui vient d'être déchiffré ou est-ce que c'est une quête de sens très moderne qui projette nos propres questions sur l'univers sur des textes anciens? La source propose une interprétation, c'est certain, et elle est audacieuse. Pour le reste, la réflexion ne fait que commencer.